Donc, notre employé avait commencé à travailler le 23 novembre, puis on considère qu'il continue à travailler. Bon, il a commencé à travailler ici, il travaille novembre, décembre, il travaille tout le temps. Il gagne 2 000 $ par semaine, travaille du lundi au vendredi, puis on fait les payes à chaque jeudi pour la semaine précédente. Donc, si on commence à trouver les jours problématiques de novembre, il commence à travailler le 23, donc avant, ce n'est pas pertinent. Le 23, 24 jusqu'au 27 vont être payés le 3. Donc, c'est des problèmes parce que c'est un problème quand on travaille dans une période puis on est payé dans l'autre. Puis, c'est un problème parce que j'ai voulu aller vite, là, mais les fréquences des états financiers, c'est mensuel. Ça veut dire qu'on veut des états financiers, un état des résultats pour le mois de novembre. Fait que ces jours-là sont travaillés en novembre, mais ils vont être payés dans l'autre période, dans l'autre mois ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a un problème. Le 30 aussi, un problème parce que le 30, fait partie de novembre, mais il est payé en décembre. Il va être payé, lui, le 10 décembre. Si vous avez une question, n'hésitez pas à enlever votre micro et poser la question. Donc, les 1, 2, 3, 4 décembre ne sont pas problématiques parce que c'est 1er décembre, puis ils vont être payés le 10 décembre, donc ils sont dans le même mois. Payés. C'est problématique quand on travaille dans un, puis qu'on est payé dans l'autre. Donc, nos jours problématiques à la fin novembre, c'est le 23 au 27, puis le 30. Donc, on en a combien de jours problématiques? À la fin novembre, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, l'employé gagne 2 000 $ par semaine, puis ça, c'est pour 5 jours. Donc, on peut faire la règle de 3. Salaire problématique. Bien, on dit, c'est combien? 2 000 $. 2 000 $, c'est pour 5 jours. 6, nous, on cherche 6 jours, c'est combien? Donc, ça va être 2 000 fois 6 divisé par 5. Ça va être 2 400. Donc, le salaire problématique, là, c'est 2 400 $. Ça, je vais mettre en gras à la fin novembre. Parce que c'est ce 2 400-là, c'est l'équivalent de la charge de salaire travaillé en novembre, mais payé en décembre. Donc, c'est 2 400 $. Ah, j'ai oublié de faire venir les personnes qui étaient dans l'autre. Je vais juste fermer les salles. Là. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas ici. Les rooms. D'habitude, je vois les rooms. Breakout rooms. Je vais faire close all rooms. Parce que les pauvres vont avoir manqué le début de l'explication. OK, ça, je vais faire ça là. OK. Donc, la charge de salaire travaillée en novembre et payée en décembre, c'est 2 400. Donc, étant donné qu'on est en comptabilité d'exercice, on veut qu'elle apparaisse dans le mois où ce qu'ils ont travaillé. Donc, il faut l'ajouter à novembre. Parce que sinon, hein, elle va apparaître quand on la paye. La charge, elle apparaît lors de la paye. Puis, la paye va être en décembre, donc la charge va apparaître en décembre. Donc, nous, on veut la prendre de décembre puis la mettre en novembre. Donc, il va falloir faire 2 choses. 1, la mettre en novembre, puis 2, l'enlever de décembre. Donc, pour la mettre en novembre, on va faire notre régularisation au dernier jour de la période des états financiers qu'on veut faire. Puis, on veut mettre une charge, c'est une charge de salaire, hein, de 2 400 $ ici. Donc, ça
augmente les charges de salaire en novembre. Puis, en même temps, on va dire, bien, ce salaire-là, on ne l'a pas payé. On ne l'a pas payé le 30 novembre. Hein? Donc, mais on veut indiquer aux états financiers que ce salaire-là a été travaillé, hein, mais pas payé. En date du 30 novembre, il ne sera pas payé. Donc, on va l'indiquer comme quoi on a une dette pour que notre bilan soit représentatif de l'ensemble des dettes de l'entreprise. Ça va être marqué dans notre bilan qu'au 30 novembre, l'entreprise a un passif, une dette envers ses employés de 2 400 $. Donc, ça va corriger notre état des résultats en ajoutant la charge. Ça va corriger notre bilan en indiquant que l'entreprise a une dette envers ses employés. Ensuite, ces heures-là, hein, cette valeur, ces jours-là qu'on a mis en novembre, on ne peut pas. Une régule invente rien. OK? Quand on va au magasin, au restaurant, puis on paye le restaurant, on a un nouveau frais de repas. Ça existe. C'est une vraie opération. Mais la régule, c'est juste pour un peu changer les choses de place. Fait qu'on ne peut pas juste mettre une charge de même puis inventer une charge. Si on veut mettre une charge en quelque part, il faut l'enlever à quelqu'un d'autre parce que ça ne crée pas de charge, une régule. Donc, la charge qu'on a mise en novembre, il faut l'enlever de décembre. C'est là qu'on l'a pris. Hein? On l'a pris à un pour donner à l'autre. Donc, en décembre, il va falloir faire une régule pour enlever cette même charge-là qu'on a mis en novembre, l'enlever de décembre. Donc, on va faire diminuer la charge en décembre du même montant, 2 400 dans le compte salaire. Fait qu'on fait vraiment l'inverse parce que c'est la même charge. Ça représente les mêmes 6 jours de travail qu'on veut ajouter à novembre puis enlever de décembre. Hein, les enlever, diminuer de décembre. Puis, en même temps, on va se dire, le 1er décembre, là, je ne fais pas de paye, c'est un mardi. Mais je sais que cette charge-là, ces heures-là de 2400, je vais les payer dans la période. Je vais les payer en décembre. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je vais les payer, mais parce que je sais que je vais les payer bientôt, je vais enlever ma dette. Donc, si on fait un bilan au 1er décembre au soir, ça va être marqué qu'on n'a plus de salaire à payer. Parce que le 1er décembre, j'ai enlevé mes salaires à payer de 2 400. Fait que le 1er décembre au soir, ça va dire salaire à payer 0. Je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'au 1er décembre, on a encore la dette de salaire à payer. Les salaires, on va juste les payer le 3 puis le 10 aussi. Mais il n'y a personne qui regarde le bilan au 1er décembre. C'est ça qu'il faut se dire. Les personnes, ils regardent le bilan juste une fois par mois, à fin novembre puis à fin décembre. Fait que c'est pas grave si on ment un peu puis on descend notre salaire à payer le 1er, même si on va juste les payer le 3 puis le 10. OK? En autant que ça soit dans la même période. J'ai pas compris, Mélanie? Oui, dans le fond, moi, en fait, j'ai pris la semaine du 23 au 27. Oui. J'ai pris le montant de 2000 et non de 2400. Fait que dans le fond, je sais que j'ai une paye le 3, OK? Fait que j'ai pris la semaine du 23 au 27, ce qui me donne 2000 au lieu de 2400. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Bien, ici, là, tu veux dire? Non, dans le non, l'autre, oui, celui-ci. Dans elle? Oui. Ben, c'est parce qu'il va falloir que tu en fasses un autre pour éliminer ton 30. Fait qu'aussi bien les faire tout de suite, parce que si tu élimines juste 2000 ici, si tu dis le 1er décembre, je sais que, bon, le 3, je vais payer, le 3, tu vas payer cette semaine-là. Exact, oui. Fait que je vais diminuer mon salaire à payer juste de 2000 pour cette semaine-là.
Il va falloir que tu en fasses un autre après pour dire que tu as payé le 30. Mais Parce que le... dans le fond, l'autre pour le 31 décembre, j'ai marqué. Non, mais pas pour le 31, celle pour le 30 novembre. Tu fais quoi pour le 30 novembre qui te reste? Le 30 novembre, j'ai marqué salaire 2400, salaire à payer 2400. Puis le 1er décembre, salaire à payer de 2000, salaire 2000. Okay. C'est vraiment ici, c'est les mêmes montants que le mois d'avant. C'est toujours la même chose. Parce qu'ici, on ajoute les 6 jours problèmes. Les 6 jours problèmes d'ici. Les 6 jours qu'on a ajoutés le mois ici, et on enlève les 6 jours problèmes. Dans l'un, j'ai une dette, puis dans l'autre, je la paye. OK, fait que c'est le même. Faut faire attention, tu ne payes pas le 1er décembre, mais tu sais que tu vas la payer bientôt, donc tu l'enlèves. OK. OK. C'est bon, merci. Parce qu'ici, tu ne payes rien, tu n'as pas d'encaisse. Mais tu l'enlèves parce que, bon, ben, c'est comme, c'est comme si je me fais une liste de to-do, là, tout ce que je veux faire dans ma journée. Des fois, je raye des affaires. Bon, j'ai fait l'exercice de compte à 2. Bon, je le raye. Partir au garage. Ben, faire changer les pneus. Peut-être que je vais le rayer avant d'aller, en m'en allant au rendez-vous, tu sais, même si c'est pas fini. Okay. C'est pas encore fait, mais je me dis, bon, c'est sûr, je vais le faire, je le raye tout de suite. Okay. C'est sûr qu'on prend un mini-risque de si tout le monde ferme, puis on n'a plus accès au système financier, puis on ne ferait pas les payes pour une raison X, là, on aurait menti. Parce qu'en fin de compte, on dit comme si on n'avait plus, mais parce qu'il y a presque 100 de chances qu'on paye le monde bientôt, fait qu'on enlève notre dette. OK, je comprends. Merci. De rien. Donc, les jours d'ici, les 6 jours de fin novembre, qui sont travaillés ici, mais payés dans l'autre, on a fait les 2 régules. Parce que à chaque fois qu'on a des jours problématiques, ils demandent 2 régules. Une régule pour les ajouter dans le mois travaillé, puis une régule pour les enlever dans le mois payé. Mais étant donné qu'on veut faire notre état des résultats de décembre aussi, il va falloir faire une régule à fin décembre pour les jours qui vont avoir été travaillés en décembre, mais qui vont être payés en janvier. Donc, on va faire une régule au 31 décembre parce que c'est la date de fin de mon état des résultats de décembre. Il va être du 1er au 31. Donc, je vais faire une régule au dernier jour de décembre pour dire qu'il y a sûrement des salaires payés, travaillés, mais non payés. Puis là, on va voir. On fait les payes le jeudi. Fait que les 21, 22, 23, 24, 25, ben, je pourrais toutes les faire, hein, mais toutes ces heures-là, 7, 8, 9, 10, 11, vont être payées le 17. Fait que c'est travaillé en décembre, payé en décembre, il n'y a pas de problème. 14 à 18, c'est des jours travaillés en décembre, payés le 24 décembre, donc pas de problème. 21 au 25 décembre, je travaille en décembre, je suis payé le 31 décembre, pas de problème, c'est décembre, décembre. Mais les 28, 29, 30, 31, je travaille en décembre, puis ils vont être payés dans janvier. Donc, ici, j'ai 4 jours problème. Là. Problème étant travailler dans un mois, payé dans l'autre. Fait que ces 4 jours problème-là, ils vont avoir 2 régules. Une régule pour les ajouter en décembre, puis une régule pour les enlever de janvier. Donc, on va faire une régule au 31 décembre pour les ajouter. Puis là, ici, ben, si 2000 est égal à 5 jours, 4 jours, c'est égal à 1600. Donc, je vais ajouter une charge de 1600 en décembre pour ces 4 jours-là. Puis en même temps, je vais dire au lecteur des états financiers qu'au 31 décembre,
j'ai une dette envers mes employés. De ce montant-là. Des jours, de la valeur des jours travaillés, mais pas payés. Et puis, pour ces mêmes 4 jours-là, il y aurait aussi une régule à faire en janvier pour les enlever de janvier. Mais ça, vous n'êtes pas obligé parce que je vous demande juste de faire les régularisations pour novembre et décembre. Novembre, il n'y en avait pas une au début parce qu'il a commencé à travailler ici. Il y en a une à la fin. Puis décembre, il y en a une au début pour enlever novembre qui n'avait pas à faire là. Puis une à la fin pour ajouter ces 4 jours-là. Donc ça, c'est comme la solution, ce que je m'attends comme solution. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, bon, c'est toujours les mêmes comptes. Hein? Il faut trouver les jours problèmes. Les jours problèmes, il faut les ajouter dans le mois travaillé. Donc, on trouve le nombre de jours problèmes. Ensuite, on trouve la valeur en dollars de ces jours problèmes-là. Parce qu'on avait trouvé, mettons, que 4 jours problèmes, ça équivaut à 1600 en dollars. Puis, une fois qu'on sait la valeur des jours problèmes, les jours problèmes, il faut les ajouter dans ajouter la charge dans le mois travaillé. Puis, enlever la charge dans le mois payé. Donc, que chaque jour problème, là, il faut l'enlever dans un pour le mettre dans l'autre parce qu'on ne peut pas créer des choses. C'est vraiment un déplacement. Oui. J'ai fait comme les opérations, comme les régules, sans utiliser l'outil de réflexion. Quand j'ai essayé de mettre ça, comme après j'ai fini de tout faire, comme c'est sorti comme vous avez fait dans le journal général, mais j'ai pas comme réussi à faire comme dans l'outil de réception et de validation. J'ai juste contrôlé comme le salaire journal, comme pour un jour. Ensuite, j'ai pris le jour problème et puis j'ai multiplié pour faire comme la régule du 30 novembre. Ensuite j'ai fait la même chose pour le reste, là. J'ai calculé les jours problèmes et j'ai mis comme ça. Et c'est sorti comme ça. Mais je ne sais pas comment on fait. Tu me dis, c'est que tu as trouvé ça. Tu as trouvé ça, mais tu n'as pas utilisé l'outil ici dans le bas, c'est ça? Oui. OK. L'outil, dans le salaire à payer, la raison pourquoi l'outil ne marche pas ici, c'est parce qu'on n'a pas fait les écritures de paye. On a juste fait les régularisations. On corrige. La régularisation corrige une situation. J'ai fait la paye, l'écriture. Comment? J'ai fait l'écriture de paye. Tu l'as faite? OK. Ben, OK. Si vous voulez, je vous montre comment. OK. Ben, je vais le faire, moi, pour tous. Mais je vais juste vous dire pourquoi que l'outil ici ne marche pas. Il ne marche pas parce qu'on n'a pas fait l'écriture. Si vous vous rappelez quand on utilisait l'outil avec le loyer, puis l'outil va mieux fonctionner, par exemple, pour le 2 puis le 3, parce que dans, mettons, le 3, on lit, j'ai comptabilisé l'écriture de paiement du loyer. Donc, la vraie opération, là, je paye mon loyer au propriétaire. Ça, c'est une opération, ce n'est pas une régule. Tu sais, ça utilise le compte de banque. Ensuite, on fait les régules nécessaires. La régularisation vient corriger l'opération qu'on a faite. Fait que si on additionne les deux, j'ai fait quelque chose, puis je viens faire la correction, les deux ensemble, ça fait, c'est bon. OK? Même chose pour le 2. Vous comptabilisez l'écriture de paiement. 2, vous corrigez. Ça fait que c'est bon.
Dans le 1, la différence, c'est que je vous ai juste demandé de faire la régule. Donc, si on fait juste la régule, ça ne va pas donner bon parce qu'il faut prendre la régule plus les écritures de salaire. Puis après ça, ça va donner des beaux états financiers. Parce que c'est ça dans la vraie vie. Hein. Dans la vraie vie, ils ont fait les écritures de paye. Hein. On fait la paye. Les employés sont payés. Puis, les écritures de paye ne donnent pas ce qu'on veut. Donc, on vient faire des régularisations pour corriger. Fait qu'avec les écritures de paye, plus nos régularisations, c'est bon. Je ne sais pas, écriture, mettons, de paye, plus les régularisations, ça donne bons états financiers. Je n'aurais pas dû le mettre comme ça. J'aurais dû marquer écriture de paye plus régularisation est égal à bons états financiers. Parce que les écritures, en fin de compte, c'est ce qu'on a vu depuis le début, là. Les écritures de paye, c'est ce qu'on a avant de faire des régules. Si on ne fait pas de régules, c'est ce que ça nous donne. Si on ajoute à ça nos régularisations, lui plus lui, ça va nous donner ce qu'on veut, les bons états financiers. Donc, dans l'exemple du salaire, moi, je vous demande de faire juste la régule. C'est sûr qu'il faudrait faire l'écriture de paye pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Madame, oui? Est-ce que vous pouvez, par exemple, essayer de faire l'écriture de paie et le mettre dans les états financiers juste pour que je puisse voir comment ça fonctionne? Étape. Ici, je vais marquer étape pour trouver la régule. Je n'ai pas de... Okay. Ici, je vais faire les écritures de paye. Puis, j'appelle ça des écritures. Dans un des énoncés, j'avais écrit des écritures de paye simplifiées parce que ce n'est pas vraiment l'écriture de paye. Une vraie écriture de paye, c'est assez une longue écriture parce que sur la paye, on ne donne pas à l'employé tout ce qu'on devrait y donner. Là, on ne va pas y donner 1 100 $ parce que sur ça, il faut y enlever de la RRQ, d'assurance emploi. Mais là, on ne va pas commencer à tout penser à ça. Là, okay? La vraie écriture de paye, elle a peut-être 6 lignes. Là. Fait qu'on va faire une écriture de paye simplifiée qui a juste 2 lignes, salaire à encaisse. Donc, les écritures de paye, bien, pour cet employé-là qui est embauché le 23, il n'y aurait pas de paye. C'est les jeudis la paye. Hein? Les jeudis, le jeudi, c'est jour de paye. On peut mettre ça, mettons, en gras. On pourrait toutes les mettre en gras. Puis on va se mettre une petite légende, comme quoi, en gras, jeudi, jour de paye. On dirait qu'on a un jeu, hein? C'est un destin ou un truc comme ça. Donc, le 26, on ne paye rien parce qu'il ne travaillait pas cette semaine-là. Le 3 décembre, on va payer toutes les heures faites du 23 au 27. Donc, le 3 décembre, paiement des jours du 23 au 27 novembre. Quand on fait la paye, on met une charge de salaire, puis notre compte de banque diminue. Oups. Actif qui diminue. Fait que le 3 décembre, quand on va faire la paye, puis on paye une semaine. Hein? On paye ces 5 jours-là. Fait qu'on avait dit que 5 jours, c'était 2 000 $.
Fait que quand on va faire la paye le 3 décembre, on va mettre une charge de 2000, puis on va donner à l'employé 2000. Après ça, on va faire une autre paye le 10 décembre. Donc, le 10 décembre, on va faire une autre paye. L'écriture de paye, c'est toujours la même chose. On va mettre une charge de salaire pour le 10 pour la semaine d'avant. Donc, on va payer les heures du 30 novembre au 4 vendredi 4. Donc, on paye une semaine. Donc, paiement des jours du 30 novembre au 4 décembre. Puis, c'est 5 jours, c'est une semaine, c'est 2000 $, puis on y fait un chèque. Ensuite, le 17, on va y payer les jours du 7 au 11. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en aurais une. Oui. En fait, j'ai comme tout mis dans le même tableau. Les écritures de paye, puis... Ah, c'est parfait, comme dans la vraie vie. C'est juste, je voulais mettre un titre, moi, mais c'est parfait. OK. Oui. Dans l'entreprise, ils ont juste... Je les ai mis par date. Parfait, tu peux même les mélanger. Tu peux mettre elle, après ça, elle, ça ne change rien. OK, c'est bon. Donc, le 10, là, on a fait une le 17, le 24. Donc, les écritures de paye sont pas mal toujours pareilles, là. À moins que l'employé travaille un jour, 5 jours. Tu sais, un employé à temps partiel, bon, là, son écriture de paye, elle change, là, mais un employé à temps plein, c'est pas mal tout le temps pareil. Donc, le 24, 14 au 18. Puis, il va nous en rester. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais je vais faire ça. L'autre. Il reste une le 31, on va payer du 21 au 25. On peut s'arrêter en décembre, là. Sinon, on pourrait continuer longtemps. Je ne me rappelle plus les jours. 31, 21 ou 25. OK. Donc, là, il va falloir mettre, pour que notre tableau, ici, on va juste faire la validation. Non, on va faire, mettons, réflexion avant de faire la régularisation. Ça veut dire qu'on ferait la réflexion. On a fait les opérations de base. Les opérations de base, c'est ça, c'est la paye. OK? On n'a pas fait de régule. OK? Donc, si on fait juste les opérations de base, c'est juste la paye, qu'est-ce que ça nous donne? Hein? Avant régule. Notre compte salaire avant régule. Mais en novembre, on va regarder, il tombe à 0 parce qu'il n'y a aucune écriture de paye en novembre. Fait que si on ne fait pas de régule, le compte salaire en novembre, il va être de 0. Le compte salaire, si on ne fait pas de régule en décembre, il va être de combien? Oups, ici, il faut... C'est comme il ne marche pas, votre... Je vais juste copier ça ici pour qu'il fonctionne. OK, là, j'ai les cases. Donc, le compte salaire en décembre, avant régule, on va aller le calculer. Égal. Salaire en décembre, je le prends, ça l'augmente. Donc, plus. Salaire décembre, encore plus. Plus, encore ici. Plus, ici. Plus, ici. Donc, mon compte salaire, au mois de décembre, si je ne fais pas de régule, il va augmenter de 2, 4, 6, 8, 10 000 $. Mon compte salaire à payer, si je ne fais pas de régule, il va être à 0. Hein? Parce que
mes écritures de paye, il n'utilise pas le compte salaire à payer. Puis lui, il faut attendre de trouver, parce que c'est un compte de bilan, puis on a besoin du solde précédent, on ne peut pas vraiment le trouver tout de suite. Il faut attendre. Donc, si je ne fais pas de régule, je vais avoir 0 charge de salaire en novembre. Mais ce n'est pas vrai. Moi, je veux que la charge apparaisse parce qu'on est en comptabilité d'exercice, hein, toujours. Ça revient toujours à ça. Je me répète, là, mais ça revient toujours à ça. Parce qu'on est en comptabilité d'exercice, la charge doit apparaître quand qu'elle aide à générer des revenus. Puis c'est quand qu'il nous aide à générer des revenus, l'employé, c'est quand il travaille. L'employé aide à générer des revenus quand il travaille. Donc, on doit mettre la charge au moment où il travaille. Donc, en novembre, qu'est-ce qu'on veut comme charge de salaire? En novembre, l'employé a commencé ici. Donc, on veut 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de travail. Donc, doit avoir 6 jours de charge. Nos 6 jours, on l'a trouvé ici, c'était 2400. Et moi, j'aurais une question. Oui? Elle gagne 2000 $ par semaine, mais ça se peut pas comme qu'elle gagne. Attends. Ah non, j'ai rien dit. Ça va? Oui, je pense que c'est moi OK. qui s'est trompé. J'avais mis 400 au salaire. T'avais mis, je pense que ça donne, mettons qu'on trouve pour un jour, là. Oui, mais c'est ça, je me suis trompée. J'avais mis 400 comme si j'avais calculé juste une journée, finalement. Ah, OK. Oui, 400, c'est une journée. Puis en novembre, elle a travaillé 6 jours, donc il faut mettre 6 fois 4, 2400. Maintenant, en décembre, combien qu'on veut de charges? Là, ça va être plus long, là, mais on va compter. On va commencer ici. On veut 5 jours, 5. Toute cette semaine-là, ça va faire 10. On va mettre le jour travaillé ici. Sinon, si vous faites du calcul mental, ça va être dur pour vous à suivre, là. Jour travaillé. Dans cette semaine-là, on a 4. 1, 2, 19. 4. Ici, on a 4 cette semaine-là. 5. 5 l'autre. 5 l'autre. Puis ici, 4. Donc, on arrive à... Non, ça passe dessus. Moi, j'arrive à 23, non? 4 plus 5, 9. Plus 5, 14. Plus 5, 19. Plus 4, 19 plus 4, 23. C'est 23 jours travaillés en décembre. Le total de jours travaillés en décembre. Donc, on devrait avoir, dans notre état des résultats, 23 jours. Dans notre compte salaire, en décembre, on devrait avoir 23 jours fois, personne gagne 400 $ par jour, donc on devrait avoir 9 200. Donc, quelles sont les régules qu'il faut faire en novembre? En novembre, si on ne fait rien, on va avoir 0. Puis, on veut 2400. Donc, il va falloir faire une régule pour ajouter 2400 de salaire en novembre. C'est pas mal ça qu'on a fait ici. Hein? Novembre, on a ajouté 2400. Donc, c'est pas pire. Fait que même sans faire toute la démarche qui est plutôt longue, on a réussi à trouver notre régule. Puis, en décembre, le problème, c'est qu'on a fait 2 régules. Fait que ce tableau-là, il marche un petit peu moins bien. En fait, ça, c'est un... Le tableau marche, mais des fois, il tire un peu de la patte, là, parce que il nous ferait prendre un raccourci, là. Il nous ferait prendre, nous, on a fait 2 régules.
on va faire la validation de ce qu'on a fait. OK? On va juste faire la validation de ce qu'on a fait, voir si ça nous donne ces deux chiffres-là. Parce que je ne veux pas vous mélanger en vous disant une chose ici, là. Donc, on va valider, nous, ce qu'on a fait dans les écritures en haut pour voir si ça donne ce qu'on veut. OK? Donc, nous, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait en novembre? On essaie de trouver ce qui va apparaître. Ici, là, la validation, ça inclut les opérations de base. Plus les régularisations. Donc, si on prend les opérations de base plus les régularisations, qu'est-ce que ça donne? Donc, qu'est-ce que ça donne notre compte salaire en novembre? On va aller voir. On a fait une régularisation pour ajouter 2400 de charges. Ça, c'est tout décembre. Ça, c'est tout décembre. Donc, rien d'autre. Que ce soit une régule ou une opération de base, la seule chose qui se passe en novembre, c'est qu'on a mis 2400 de charges. Fait que après mes écritures de paye plus mes régules, je vais avoir 2400. Si je regarde décembre, ici, dans la validation, écriture de paye plus régule. Donc, on va tout regarder ce qui touche le compte salaire en décembre. Et le compte salaire en décembre, salaire, en décembre, on l'a fait diminuer. Donc, on a commencé par enlever, donc j'ai mis moins ici, là. Enlever 2400. Donc, il a diminué de 2400. Après ça, on a utilisé compte salaire, puis ici, on l'a augmenté aussi en décembre. Donc, on l'a plus 1600. Oups. Non, c'est pas ça que je veux, non. Plus 1600. Donc, le compte salaire, il a diminué de 2400. Après ça, il a augmenté de 1600. Aussi, en décembre, il a augmenté de 2000. Encore en décembre, il a augmenté de 2000. Augmenté de 2000 en décembre. Encore augmenté de 2000 en décembre. Et encore augmenté de 2000 en décembre. Donc, si on prend tout ce qui s'est passé dans le compte salaire, là, on les voit, il a diminué de 2400 une fois parce qu'il était au crédit, puis toutes les autres fois, il a augmenté. Fait que j'ai tout pris mes écritures qui avaient une date de décembre puis qui avaient le compte salaire. Mon compte salaire va me donner 9200. Puis c'est ça qu'on voulait. Parce qu'on avait calculé que la personne avait travaillé 23 jours, puis à 400 $ par jour, on devrait avoir 9200. Si on regarde exactement ce qui s'est passé, là, les écritures de paye, donc ça, c'est compte salaire en décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les écritures de paye l'ont fait augmenter de 2, 4, 6, 8, 10 000. Donc, les écritures de paye ont fait plus 10 000. Puis ensuite, on a fait une régule au 1er décembre qui, elle, l'a fait diminuer de 2400. Le compte salaire a diminué de 2400 le 1er décembre. Oups, excusez, je n'ai pas écrit dans. Ça, c'est du niaisage. Là, ouais. Puis, j'ai fait un autre régule dans le compte salaire en décembre, elle au 31 décembre, qui l'a fait augmenter, je pense. Donc, au 31 décembre, j'ai fait une régule qui a fait augmenter mon compte salaire de 1600.
Donc, ça, c'est ce qui se passe vraiment dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé dans mon compte salaire? Donc, si je regardais dans mon grand livre, là, le grand livre de l'entreprise, il va indiquer tout ce qui s'est passé dans un compte. Bien, on va voir que le compte salaire, il a été augmenté par les écritures de paye de 5 fois 2000 $. Puis qu'on a fait une régule au 1er décembre pour diminuer le compte salaire de 2400. Qu'on a fait une régule au 31 décembre pour augmenter le compte salaire de 1600. Fait que si on prend tout ça en considération, là, on additionne tout ça, bien 10 000 moins 2400 plus 1600, ça va nous donner 9200. Donc, c'est pour ça que notre compte salaire ici, quand on valide tout ce qui a été fait dans les écritures de journal, régule ou de base, on arrive à 9200. Puis c'est ça qu'on veut parce que quand on le calcule à la main, on va dans le calendrier puis qu'on calcule le nombre de jours travaillés en décembre, il y en a 23. On multiplie ça par le salaire par jour, puis on arrive aussi à 9200. C'est long, hein? C'est long. J'essaie de vous l'expliquer dans tous les petits détails, tout ce qui se passe. Mais pour l'écriture de salaire, à l'examen, la seule chose que vous avez besoin, c'est de faire les écritures de régularisation. Hein, vous n'avez pas à tout faire les écritures de paye, puis ensuite de valider. Mais je vous le montre pour que vous ayez comme une vue globale de voici ce qui se passe vraiment en entreprise, là. En entreprise, les payes sont faites. Puis parce que les payes, ils n'ont pas mis le bon montant à la bonne place, on fait 2 régules. Une pour enlever novembre, puis une pour mettre décembre, mettre les jours de décembre qui seront payés en janvier. Donc, enlever les jours. Puis ici, ça paye, c'est le nombre de jours payés en décembre. Peu importe quand est-ce qu'ils ont été travaillés, mes écritures de paye, il met le nombre de jours payés en décembre. Mais payés, ça sonne comptabilité de caisse. Hein? Donc, étant donné que moi, je ne veux pas que la charge elle apparaisse quand elle est payée, mais quand elle est travaillée, il faut que je fasse 2 régules, une pour enlever les jours qui étaient travaillés en novembre, mais que j'ai mis ici, puis une pour ajouter mes jours qui sont été travaillés en décembre, mais qui vont être payés dans un autre mois. Puis, comme j'ai dit tantôt à certains, ben c'est très... c'est fictif, la comptabilité. Hein? Ce qui est vrai, c'est je paye mon employé. Ça, c'est vrai. On peut tout se l'imaginer. Je paye mon employé, mon compte de banque diminue. Ce n'est pas conceptuel. OK? La comptabilité, c'est de rendre quelque chose de vrai en un autre concept. On n'aime pas ce concept-là de comptabilité de caisse. Donc, quelqu'un a inventé qu'on allait transformer ça en comptabilité d'exercice. Et pour faire ça, ben, pour transformer, la comptabilité ne se fait pas en comptabilité d'exercice. Elle se fait en comptabilité de caisse. Quand on rentre des factures, c'est de la comptabilité de caisse. Il faut faire des ajustements pour la rendre en comptabilité d'exercice. C'est tout le concept des régules. Faire des régules pour dire on ne veut pas que ça apparaisse quand on l'a payé, mais bien quand on l'a travaillé. Puis c'est de la pratique. Là. Je sais, si c'est dur pour vous, c'est normal. OK? Oui, c'est normal. Est-ce que c'est possible de revenir au 31
Oui. J'aimerais savoir d'où vient le 1600 parce que moi, j'étais vraiment certaine que si on prend, par exemple, le 28 au 31, pour moi, c'est un salaire à payer de 1600 et le 1er janvier, c'est une charge de 400 Moi, dans ma tête, je le vois de même. OK. Je Donc, sais pas ce que je veux dire. je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais des fois, si on pense au passif, parce que moi, je veux faire des états financiers au 31 à minuit, là. Au Madame, 31 à minuit ici, Oui. c'est quoi ma dette envers mes employés? Ben, C'est le 28 au 31, exact. jour de j'ai quelque 1600. chose à dire par rapport à ce qu'elle dit. OK, vas-y. Mais si on prend, si c'est la semaine, c'est 5 jours. Voilà ce que j'ai pensé, c'est que du 28 au 1er, c'est une semaine normale, mais les 4 jours du 28 au 31, ils appartiennent à décembre. Ça veut dire que ben, si on enlève le 400 comme de la semaine, c'est comme 1600 qui appartiennent à décembre parce qu'ils ont été travaillés à décembre. Ben, c'est ça que je me suis dit. Mais est-ce qu'il y a OK. une autre solution à ça? Ben, toi, tu t'es dit, toute la semaine, c'est 2000, c'est ça? Ça, Oui, tu c'est ça. sais, 5 jours, toute une semaine de travail, c'est 2000. Nous, il y a juste 4 jours. Donc, 4 jours de travail, ça représente combien? Donc, moi, j'ai fait le produit croisé parce que le 1er janvier, il n'est pas problématique parce que c'est 1er janvier, il va être travaillé en janvier, puis il va être payé en janvier. Donc, lui, il n'est pas problématique. C'est juste ces 4 jours-là qui nous portent problème. Puis, ben là, on peut trouver la valeur d'une journée. Si 2000, c'est égal à 5 jours, on divise par 2000 par 5 pour trouver qu'une journée, c'est 400 $. Fait que 4 jours, ben 4 fois 400, c'est 2600. OK, fait qu'on prend seulement les journées du 28 au 31 seulement, puis pas le 1er. Non, OK. parce que le premier, nos problèmes, c'est c'est quand un jour est travaillé dans Et payé un dans mois l'autre. et payé dans l'autre. Ouais. Fait que si on prend le premier, c'est le 1er janvier. Fait que janvier, puis il va être payé je regarde, il va être payé le 7 janvier. Donc, dans la même période, fait que c'est pas un problème. Oui. Fait que c'est un jour de janvier, payé en janvier, il n'y a pas de problème. OK, donc je prends juste 4 jours, puis fois les 400 et 1600 et c'est tout. Oui. OK. Fait qu'on met le 1100 comme salaire au débit et salaire à payer au crédit de 1600 OK, fait que c'est comme si, mettons, j'aurais une dette de 1600 au crédit parce que ça n'a pas encore été payé. Au 31 décembre à minuit, quand on va se faire bonne année. Ça n'a pas été payé. OK. OK. OK, c'est bon. Good. D'autres questions? Non, Non? pas pour OK. moi. Donc, si on y va juste avec le 1, mais annuel, c'est le même énoncé. La personne, bon, c'est le même énoncé, elle est embauchée ici, puis elle travaille, mais on ne veut pas faire d'état financier à fin novembre. Nos états financiers, on les fait juste au 31 décembre. Est-ce qu'on va faire cette régule-là ici? Est-ce que les 6 jours ici, là, ils sont problématiques? Les 6 jours qu'on avait dit qui étaient problématiques parce qu'ils étaient ici, c'était des jours travaillés en novembre, payés en décembre. On disait travailler en novembre parce que novembre, c'était notre période. Mais là, notre période s'est rendue
dans cet exercice-là, notre période, c'est du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Fait que si on prend ces 6 jours-là, je ne les mets pas en rouge tout de suite. S'ils sont travaillés, là, notre période, ils sont travaillés dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Hein, ils sont inclus dans cette période-là. Puis, ils sont payés. Ils vont être payés ici puis ici. Puis, le 3 décembre, puis le 10 décembre, c'est aussi dans cette période-là. Donc, ils sont payés dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Donc, on travaillait dans une période, payé dans la même période. Donc, il n'y a pas de problème. Madame. Parce qu'il y a un problème quand on est, juste une seconde, on travaille dans une période puis on est payé dans l'autre. Mais ici, notre période est super longue. Fait qu'ils travaillent dans cette période-là, puis ils sont payés dans la même période. Donc, pas de problème, pas de régule. Oui, Sergeline. Ben, et pour la semaine du 28 au 31, il y aura pas là, une il y a un régule? problème. Parce que ces jours-là ici, je vais juste, ils sont travaillés dans la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, hein, dans notre année qui va se terminer ici. Mais ils vont être payés dans la période l'autre année, du 1er janvier au 31 décembre 2021. Ils vont être payés l'année prochaine dans l'autre. Fait ici, on a un problème parce que notre période, ici, notre période, elle ne s'arrêtait pas. Notre période, elle faisait juste continuer. Ça et ça sont dans la même période. Mais si j'écrivais janvier, janvier serait dans une autre période parce que ma période, elle s'arrête le 31 décembre. Donc, parce que décembre 2020 n'est pas dans la même période que janvier 2021, là, j'ai un problème parce que ma période, elle arrête ici. Fait que ces 4 jours-là, il va falloir que je fasse faut que je trouve, bon, on a 4 jours problème. On avait déjà trouvé combien ça valait une journée. Hein. Dans l'exercice précédent, on avait dit que une journée, c'était 400 $. Fait que 4 jours, c'est 4 fois 400, 1600 $. Donc, j'ai un problème de 1600 $ qu'il va falloir que j'ajoute dans ma période ici. Oui, Sergeline. Ben, c'est tout, là. C'est ça que je voulais savoir. Je voulais savoir la semaine du 28 au 1er. Ah, OK, ben oui, c'est ça. Fait qu'ici, on va avoir juste une régule à faire. Une régule à la fin de notre période. Notre période, elle se termine le 31 décembre. On ne ferait pas de régule au 30 novembre parce que ce n'est pas une fin de période. On fait juste des régules quand on arrive à la fin d'une période. Donc, au 31 décembre, on va ajouter les salaires qui sont travaillés dans notre période ici, mais qui vont être payés dans l'autre. Donc, on va ajouter une charge de salaire de 1600 $. Puis, on va indiquer qu'à la fin de notre période, on a une dette envers nos employés de 1600 $. Donc, si on fait juste les états financiers une fois par année, ça veut dire qu'il faut faire des régules juste une fois par année. Il va falloir juste faire des régules au 31 décembre et le 1er janvier pour l'annuler dans l'autre période d'après. Mais on n'a pas besoin de faire... Ici, ça l'ajoutait. Donc, j'ai retourné quand on faisait des états financiers mensuels, on ajoutait du salaire en novembre,
puis on enlevait le salaire en décembre. Mais vu que ces deux-là sont rendus bien amis, sont rendus dans la même classe, là, sont rendus dans la même période, on n'a pas besoin de faire ça. On a juste besoin de faire lui parce que lui, vraiment, il est encore à la fin d'une période.